Éveille! Baila, baila! Vamos! Est-ce que vous êtes connectés? Dansez avec moi! On bouge! On bouge! Nous sommes là pour réveiller. Oui, nous sommes là pour réveiller. Bonjour chers achetés, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, la joie du Seigneur reste ma force. C'est encore un plaisir, une joie immense de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est la parole de Dieu qui nous donne la connaissance. Lorsqu'on connaît la parole de Dieu, lorsqu'on médite la parole de Dieu, on n'aura plus besoin de passer par des délivrances, on n'aura plus besoin de passer par les impositions des mains à gauche, à droite. Bien-aimé, on peut t'imposer les mains matin, midi, soir. Mais après t'avoir imposé les mains là, si tu ne connais pas le que dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel, tu vas retomber dans les mêmes erreurs et tu vas te retrouver dans un cycle où tu passes de délivrance en délivrance. Alors aujourd'hui, je reviens sur le thème que j'avais introduit la dernière fois. Nous étions sur Proverbe 22 au verset 6, qui parlait d'instruire l'enfant selon le chemin qu'il doit suivre, selon la voie de Dieu. Et suite à ce passage, à ma première exhortation, beaucoup d'interrogations ont jailli, ont fait surface et je reviens sur la question de certaines personnes qui se demandaient, mais on fait tout. On met tout en œuvre pour que nos enfants suivent la voie de l'Éternel, mais nous n'y arrivons pas. Donc aujourd'hui, je viens clôturer cette partie avec ces paroles de Jean 11 au verset 40. Qu'est-ce que Jésus dit à Marthe, la sœur de Lazare? Lazare est mort depuis des jours. Lazare pue, Lazare sent, on l'a enterré. Et Jésus qui arrive, et Marthe est dubitative. Marthe, en fait, ne croit pas que Lazare puisse ressusciter. Marthe, en fait, ne croit pas que le miracle puisse s'opérer. Et Jésus qui va lui dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, voilà l'un des secrets. Lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on a sa progéniture et que l'on veut qu'elle marche dans la voie droite, il faut croire. Il faut croire d'abord au changement. Il faut croire que ces enfants qui peut-être vous voyez rebelles, ces enfants que vous voyez peut-être copier le monde peuvent changer. Il faut croire au changement. Ce qui tue la plupart des parents, c'est que lorsqu'on voit qu'un enfant est rebelle, lorsqu'on voit qu'un enfant est désobéissant, lorsqu'on voit qu'un enfant est peut-être délinquant ou alors même il est sérieux mais il n'écoute pas ce que le parent lui dit, on se résigne, on se dit c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Et pourtant, lorsqu'on regarde, c'est des parents qui parfois sont des chrétiens, c'est des parents qui parfois intercèdent même pour leurs enfants. Mais le fait de voir l'enfant s'entêter, le fait de voir l'enfant plonger davantage dans ce qui n'est pas bon, il se dit qu'il n'y a plus de changement. Or, c'est un piège de l'ennemi. Le diable fait tout pour te faire croire que cet enfant que tu vois, rien de bon ne peut sortir de lui. Le diable fait tout pour te faire croire que cet enfant que tu vois ne pourra jamais changer. Et pourquoi? Parce qu'il sait que cet enfant a un avenir glorieux, donc il veut que tu te désintéresses à lui, tu te désintéresses de cet enfant, que tu le lâches entre ses mains et puis il pourra faire de lui tout ce qu'il veut. Mais lorsque tu es un parent averti, lorsque tu es un parent qui connaît les rouages, qui connaît les ruses du diable, tu vas insister, persister, tu vas croire. Parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est Dieu qui t'a donné ces enfants. Et la parole de Dieu nous dit quoi? C'est un Dieu bon.
Il connaît lui-même, il le dit, les promesses, les projets qu'il a formés pour nous. Ce sont les projets de bonheur, non de malheur. Dieu ne te donne pas un enfant pour qu'il soit un délinquant. Dieu ne te donne pas un enfant pour qu'il se perde. Dieu ne te donne pas un enfant pour qu'il soit voyou. Non. C'est la méchanceté du monde, la méchanceté des hommes, parfois nos actes aussi, et le diable qui utilise le cœur de ceux-là qui ont vraiment un cœur dur, qui rendent nos enfants comme ça. Donc la première des choses à faire lorsque on veut que ces enfants suivent le chemin qu'on a choisi, le chemin de la vérité, le chemin de Dieu, il faut croire au changement. Il faut croire que leurs cœurs peuvent changer et continuer de prier tout en croyant. Parce que si on ne croit pas, il nous sera difficile de voir cela. La deuxième des choses sur laquelle je veux attirer l'attention de certains parents ici, c'est dans Proverbe 18, du verset 20 au verset 21. Ah, j'aime cette parole, bien-aimée. Proverbe nous dit quoi? C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de tes lèvres à toi que tu te rassasies. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais sortir de ta bouche? Qu'est-ce que tu fais sortir de ta bouche concernant ta progéniture? La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Si tu aimes la vie, tu manges les fruits de la vie. Si tu aimes la mort, tu manges les fruits de la mort. En tant que parent, quelles sont les paroles que tu déclares sur la vie de tes enfants? Quelles sont les paroles que tu proclames sur la vie de tes enfants? Es-tu de ceux-là qui, chaque jour, bénissent leurs enfants, même lorsqu'ils sont dans l'erreur, même lorsqu'ils t'ont offensé, même lorsque tu es fâché? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Jacques 3 au verset 11 nous dit, « La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau chaude ?» La même bouche qui prie, la même bouche qui se tient devant le Seigneur pour implorer, pour crier, pour pleurer par rapport à ses enfants, c'est cette même bouche qui les maudit. C'est cette même bouche qui proclame les paroles de malédiction. Bien-aimé, tu ne verras pas le changement. Tu ne verras pas le changement que tu attends. En fait, c'est comme si toi-même tu es en train de nettoyer et en même temps que tu nettoies, tu verses encore de la poussière sur ce que tu as nettoyé. Tu salis encore. Et comment est-ce que la maison sera propre? La bouche que tu portes, Dieu te l'a donnée pour bénir. La bouche que tu portes, Dieu te l'a donnée pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. La bouche que tu portes, Dieu te l'a donnée pour créer là où il n'y a même pas d'issue. La parole de Dieu nous enseigne dans Genèse 1 comment Dieu a créé le ciel et la terre. Il dit que la lumière soit et la lumière fut par la parole. Tu ne peux pas imaginer la puissance qu'ont tes paroles. À certains moments, il y a des parents qui se demandent, mais comment, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout fait, j'ai envoyé mes enfants dans de meilleures écoles, dans de meilleures universités, j'ai assuré leur éducation et tout. Bien aimé, un jour, peut-être un jour, pas toujours, mais peut-être un jour, tu as sorti une parole, le diable l'a ramassée et il s'est basé, il s'est accroché sur cette parole. Il a dit, voilà, tiens, c'est lui-même qui l'a dit. Nous devons veiller sur les paroles de nos bouches. Nous devons veiller sur ce qui sort de nos bouches, surtout concernant nos vies, concernant la vie de nos enfants. Parce que le diable, lui, il est là, il rôde, cherchant qui dévorer. Une fois que tu as déjà relâché, c'est fini. C'est dans ton cœur, oui, il ne peut pas lire tes pensées, mais une fois que ça sort, c'est fini pour toi. Il prend cette parole-là et il l'utilise contre toi. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Croire au changement, croire que son enfant peut changer, croire que son enfant peut devenir meilleur et surtout, soigner notre langage vis-à-vis de nos enfants.
Soignez notre langage vis-à-vis de notre progéniture, vis-à-vis de nos proches, vis-à-vis de nous-mêmes. Parce qu'on ne maudit pas seulement nos enfants. On se maudit soi-même aussi au travers de ces paroles. Amen, amen. J'espère que vous avez été bénis. Une fois de plus, mon nom est MMW. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. À très bientôt. Éveille! Baila, baila! Vamos! Est-ce que vous êtes connectés? Dansez avec